Eh bien salut à tous et à toutes, moi c'est Skybler256. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la création en live de la version Lite de CraftMyCMS. Donc cette version sera disponible gratuitement sur le site craftmycms.fr dès que tous ces épisodes seront terminés. Donc l'épisode dernier nous avons créé tout le thème du CMS. Voilà, tout ce que vous voyez c'est ce qu'on a créé l'épisode dernier. Et aujourd'hui nous allons créer un espace membre. Et donc nous allons voir la notion de base de données et une nouvelle extension de fichier, le PHP, qui nous servira à utiliser des scripts. Donc l'épisode dernier nous avons fait un site statique, c'est-à-dire que nous avons fait un site figé où tout ce qu'on voyait en fait, c'était vraiment ce qu'il y avait sur la page. Là on va passer du côté statique au côté dynamique, c'est-à-dire avec où on mettra du script PHP. Et voilà, avec un site dynamique, vous pourrez gérer indépendamment chaque partie de votre site. Par exemple, vous aurez un fichier header où vous modifierez uniquement cette partie, un fichier menu droite où vous modifierez uniquement cette partie, et un fichier footer. Voilà, et ces trois parties, vous les inclurez au fichier principal qui est celui-ci. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment bien expliqué ce que je voulais faire, mais je vais vous montrer. Donc déjà, je vais revenir là. Vous créez un fichier include. Enfin un dossier include. Peu importe le nom, hein, c'est pour moi, vous pouvez créer comme vous voulez. Donc moi je crée include. Et dans ce fichier include, nous allons créer les trois fichiers que je viens de dire. Donc header.php. Menu droite .php, évidemment il s'ouvre, et footer.php. Et dans ces trois fichiers nous allons mettre les parties correspondantes. Donc on va ouvrir le fichier index déjà. Premièrement, hop. Et voilà, dans ce fichier vous voyez qu'il y a toutes les parties du site qui sont dans le même fichier. Donc déjà nous allons prendre uniquement cette partie qui correspond à leader, enfin au haut du site quoi. Je le prends et je le copie dans le fichier qui correspond à cette partie. Voilà, là on a notre fichier et là on va le supprimer. Hop. Et là vous allez voir que le style, voilà, il n'y a plus rien du tout simplement parce que déjà on n'a plus la feuille de style, on n'a plus les divs, tout ça. Et donc ce qui est dans ce fichier là, on va l'inclure dans ce fichier là avec un script PHP. Donc déjà pour faire du PHP vous devez mettre le symbole plus petit point d'interrogation PHP, voilà, une symbole PHP, une balise PHP, include, et là c'est où se trouve le fichier. Donc il se trouve dans include header.php. Voilà, vous n'oubliez pas les points virgules, c'est important. Et vous refermez votre balise avec uniquement le point d'interrogation et le plus grand. Voilà. Donc là, on actualise le site et là, on retrouve le site comme au départ. Sauf que ça sera ce contenu-là est inclus dans ce fichier-là. Donc, comme on peut voir dans le fichier source, là, voilà, on voit que ça correspond à ceci. Et ça va nous permettre à, admettons, on veut changer un onglet. Par exemple, là, je sais pas, on va mettre un autre truc. Ça, on pourra le changer uniquement sur cette page. Il est inutile de changer sur toutes les pages comme on avait fait avant, quoi. Donc, je vais faire exactement pareil pour le menu droite. Le menu droite commence ici et se termine là. Hop. Je le copie ici. Voilà, donc là on retrouve plus le menu droite, tout simplement parce qu'on n'a pas encore inclus le menu droite ici. Donc là c'est PHP, pareil, hein. include menu droite .php, on ne bouge pas ça, et voilà. Et là, voilà, on retrouve comme tout à l'heure. Et au final, je vais prendre le footer, donc le footer, hop. Le footer correspond à tout ça. Hop, je le mets dans ce fichier là, j'enregistre, et là je le mets en même temps, on va pas se casser la tête, include footer.php.
Voilà, et là on retrouve notre site au début, mais dans l'avenir du site ça va être plus simple à modifier chaque partie du site. Voilà, donc là chaque page correspond à uniquement ça, voilà, ou on inclut ça indépendamment. Voilà, donc là j'ai essayé d'expliquer la première partie de cet épisode, donc passer du site statique à un site dynamique. Voilà, donc maintenant je vais essayer de vous expliquer vite fait ce qu'est une base de données. Donc une base de données, ouais, ça reprend, c'est un ensemble structuré de stockage de données, évidemment, voilà, et ça sera vraiment toutes les données de votre site. Donc je vais vous montrer sur WAMP comment y accéder. Donc vous allez sur WAMP et là vous allez dans PHPMyAdmin. Donc moi ça va pas marcher parce que j'ai pas autorisation, mais là je vais mettre 127.0.0.1, ça revient au même, hein. Hop. Donc ouais, c'est un petit peu long. Excusez-moi si c'est un peu long. Voilà, donc là on retrouve l'interface de PHPMyAdmin, ce qui va nous permettre de gérer notre base de données. Non, je crois qu'il y a plusieurs interfaces, hein. Je crois qu'il n'y a pas que PHPMyAdmin, mais je suis pas bien sûr. Donc là on retrouve les informations, les bases de données. Et là, je vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est pas l'objet du tuto, c'est juste pour vous montrer vite fait. Et donc là, nous, on va aller dans la base de données qui s'appelle version light. Voilà. Donc ouais, j'ai déjà fait une tâche, parce que j'avais déjà fait le tuto, mais je l'ai foiré, donc je le recommence. Comme ça, moi, je suis sûr de bien le faire. Donc voilà, on arrive ici, et là, on arrive directement, on voit qu'il n'y a aucune table. Une table correspond en fait aux données que vous voulez récupérer. Par exemple, vous aurez une table membre, comme je viens de supprimer, où il y aura tous vos membres dedans. Tous vos membres de votre site seront dans la table membre. Après, vous pouvez avoir une table support, où il y aura tous vos tickets support qui seront stockés. Donc moi, je vais créer ma table membre, comme je vous l'ai dit, et le nombre de colonnes correspond au nombre d'informations que vous voulez recevoir. Par exemple, moi, j'ai envie de recevoir, je sais pas, admettons, vous voulez avoir uniquement le prénom de ce membre, ce qui est un peu illogique, mais bon, le prénom et le nom, ça vous fera 2 colonnes. Moi je vais en créer 6 parce que je vais créer déjà l'id. Donc un id correspond à un nombre incrémenté, c'est-à-dire chaque membre a un id et cet id est incrémenté. Voilà. Donc un id, une session, donc je vous expliquerai ça plus tard dans la deuxième partie de l'épisode. Le pseudo, le rang, le mot de passe et l'email. Donc ça nous fait 6 colonnes. Et voilà, là je crée ma nouvelle table. Hop, et là on arrive dans le formulaire où on doit renseigner tout ce que je viens de dire. Donc déjà, ID, et là ça va être un integer de 3. Et là, on coche AI, donc auto-incrément, pour que ça fasse 1, 2, 3 à chaque fois qu'il y a un nouveau membre. Auto-incrément. Ensuite, on avait dit session. Là c'est un varchar de 255. Donc c'est une chaîne de caractères de 255 caractères. Hop. Ensuite, rang. Donc le rang c'est un integer de 1 parce que ça va être soit 1 pour membre, soit 3 pour administrateur. Voilà. Ensuite pseudo, un varchar de 40. Cette fois on va limiter le nombre de caractères dans le pseudo à 40 caractères. Le pass, donc un varchar de 255 cette fois-ci. Et j'avais dit quoi Oui, l'email. Email. Et là, ça va être un varchar de 255 aussi. Même si je pense pas qu'il y ait un email qui arrive à faire 255 caractères, je crois que ça n'existe pas. Voilà, 255 km. Donc, là, j'ai juste oublié, ouais. Défaut, à rang, vous mettez tel que défini 1. Tout simplement, à chaque fois qu'un membre va s'inscrire, il sera automatiquement membre. Voilà. Ça, il faut bien le préciser. Tel que défini 1. Hop. Et là on exécute. Non, j'ai fail. Là on va dans sauvegarder. Voilà. Donc je sais pas, il a dû avoir un bug encore une fois. Voilà, on a notre table membre, donc on se rend dessus, donc on voit qu'il y a 0 ligne, c'est-à-dire qu'on a encore 0 membre inscrit, et on retrouve les informations qu'on vient de rentrer. Voilà. Donc, bon ça c'est fait, je vous ai vite fait expliquer ce qu'est une base de données, et maintenant on va passer au plus important, donc l'espace membre de notre site. Donc, déjà, on va faire la page d'inscription.
.php. Donc ouais, faut pas oublier le .php. Cette fois-ci, on travaille pas en HTML, on travaille en PHP. Parce qu'on va mettre du script PHP à l'intérieur. Vous ouvrez. Je rappelle aussi qu'on peut mettre du HTML dans du PHP. Et on commence à mettre ceci. Je vais pas mettre de style, je vais pas inclure les autres fichiers, je vais juste uniquement inclure un nouveau fichier qu'on va créer qui va s'appeler init. Ce fichier va permettre à renseigner sur toutes les pages les informations les plus importantes, de votre site, telles que la date, l'heure, les fonctions PHP, qu'on étudiera ça plus tard, mais aussi la base de données. Donc ouais, juste avant, je crois que je vais rincer la base de données, ça sera plus facile, j'avais juste oublié ça. Donc include, et là on crée notre nouveau fichier qui va s'appeler init.php. Voilà, on l'ouvre. Et là, on va créer les informations qu'on désire. Donc moi à chaque fois je mets déjà la date. Date est égale à date dmy. Ouh, j'ai fail. Ouais, non, ouais, c'est un Y majuscule. Donc ça, c'est information qui contiennent le jour, le mois et l'année de de la date, quoi. Donc day, day jour, mois month et years année. Voilà, donc là c'est la date et ensuite l'heure c'est date HIS, hours heure, I je sais pas ce que c'est en anglais mais c'est minutes et S seconde. Donc là on a fait une fonction en PHP. Donc la fonction elle existe déjà, c'est pas nous qui l'avons créée, mais on l'utilise. Voilà, date, voilà. Donc je vais vous afficher. Ah oui, donc ça je rappelle aussi, ça c'est une variable. Ça c'est une variable qui s'appelle date qui contient cet élément. Juste vous montrer vite fait. Donc là on va afficher la variable date. Donc une variable commence toujours par le dollar en PHP. Hein. Et je vais l'inclure à l'index parce que sinon ça marchera pas. Donc on inclut tout en haut, include init.php. Là on va se rendre sur notre site et on va voir la date d'aujourd'hui. Enfin, ouais, le jour, le mois et l'année d'aujourd'hui. Donc là on a affiché une variable. Voilà. Donc pour la date, moi je rajoute toujours un petit truc qui peut être utile, c'est préciser qu'on est en France. Parce que sinon là si je mets l'heure ça va nous afficher 17h43. Donc moi je précise bien qu'on est en France. Donc date défaut time zone 7 Europe Paris. Donc ça vous n'êtes pas forcément obligé hein. Moi je le mets comme ça, il n'y a pas de problème. Ensuite on va définir non je vais pas définir tout de suite. Là je vais laisser comme ça. Voilà. Et là tout de suite on va enchaîner pour se connecter à la base de données via PHP. Donc moi j'utilise PDO. C'est la programmation orientée objet pour se connecter à la base de données. Mais il me semble que sur WAMP c'est pas activé par défaut. Donc pour l'activer vous vous rendez dans WAMP, PHP extension, PHP extension et là vous cliquez, vous activez PHP PDO MySQL. Donc MySQL c'est le type de SQL de base de données qu'on va utiliser. Donc je vais directement commencer. Donc là ça va être un petit peu plus compliqué parce que c'est directement programmation orientée objet, donc pas trop pareil. On commence par try connexion est égal à new PDO et MySQL host. Et là je vais m'arrêter et je vais directement vous montrer l'utilité d'une variable. Donc vous êtes bien conscient que chaque CMS aura un nom de serveurs de base de données différents. On aura tous un nombre de bases de données différents. Donc, c'est un peu l'utilité des variables. Hop, on va créer notre première variable, enfin notre troisième plutôt. On va la nommer host, qui contiendra le serveur de la base de données. Donc, sur WAMP, c'est localhost. Ensuite, user, qui contiendra l'utilisateur de la base de données. Donc, moi, c'est root. Password sur WAMP c'est rien, je sais pas si on peut changer mais par défaut c'est rien donc moi je mets nul. C'est un peu pareil comme ça hein. Hop, rien mais c'est mieux de faire comme ça, nul. Et ensuite DB database, donc la base de données qu'on va utiliser. Donc moi j'ai dit tout à l'heure c'était version light. Voilà, DB version light. Et on va mettre ces variables dans cette ligne de connexion.
Hop. Donc je vous expliquerai après ce que je fais. Tac. Donc là c'est ça. Ah non, c'est host. db name égale à db. Hop. char7 égale utf8. User password array pto mysql attr init commande set name utf8. Voilà. Donc là, on se connecte à la base de données avec les informations que je vais renseigner dans les variables. Et là, on précise que les sorties de la base de données, donc les informations, seront encodées en UTF-8. Comme je vous l'ai expliqué dans le premier épisode, c'est un encodage où, voilà, où il y aura, comme ça, il n'y aura pas de problème d'encodage. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Et voilà. Donc, déjà, on va tester si on arrive à se connecter. Là, on fait une condition. Donc là, c'est si on arrive à se connecter. Bah, si on arrive à se connecter à ça, on affiche un truc ici. Sinon, donc là c'est pas elle, c'est catch. PDO exception. Hop, hop. Echo impossible de se connecter à la base de données. Ouais, j'ai écrit un peu pourri, mais c'est pas grave. Donc echo permet d'afficher un texte ou une variable, une chaîne de caractères, comme je l'avais fait tout à l'heure avec la date. Echo date. Donc on va voir si on arrive à se connecter ou pas. Visiblement on n'a pas de message, c'est-à-dire qu'on a bien réussi à se connecter. Admettons on change le nom d'utilisateur, on va mettre route comme ça avec un E à la fin. Là j'ai failli. Ouais, voilà, j'avais fait une petite erreur, tout ça, ça marchait pas. J'avais oublié d'utiliser Calice. Faut vraiment faire gaffe à ne rien oublier, sinon on va avoir des gros problèmes. Donc oui, là ça affiche un message parce qu'en fait le serveur de la base de données n'existe pas parce que je viens de le modifier. J'ai mis local, je sais pas quoi. Je le remets bien. Et donc là maintenant voilà, ça veut juste s'afficher impossible de se connecter à la base de données. Tout simplement parce que le mot de passe, il est pas, enfin le nom d'utilisateur n'est pas correct. Là j'ai mis route et là ça va être le bon. Hop, on affiche et là logiquement ça nous affichait rien parce que on n'a rien mis ici. On n'a rien demandé d'afficher. Par exemple là on peut mettre echo connexion réussie. Avec un petit E, ça fait plaisir. Hop. Et là on essaye connexion réussie. Donc là on va pouvoir exécuter des requêtes SQL qui va nous permettre de mettre des informations dans la base de données et de récupérer ces informations. Donc c'est ce qu'on va faire avec l'inscription. Je retourne sur ma page d'inscription, j'inclus le fichier init et c'est parti. Donc je mets pas les autres fichiers, il n'y a aucun style pour l'instant, je crée juste ce qui va nous permettre de s'inscrire. Hop. Donc ouais, ça je vais le cacher, c'est bon, on s'en fout. Hop. Voilà. Voilà, donc là on n'a rien, mais on a quand même ce fichier qui est inclus. Mais ce fichier il affiche rien du tout. Donc, et ben on est parti, on va déjà faire un champ de texte. Enfin non, un formulaire avec des champs à l'intérieur. Forme. Ah oui, je rappelle, on peut pas mettre du HTML dans une balise PHP, sinon ça marchera pas. Voilà. Forme. Méthode. Post. Là, je crée mon formulaire. Input type texte. Name. Pseudo. Et donc là, ça va être le pseudo de l'utilisateur. Le mec qui va rentrer ça, son pseudo là-dedans. Et ça sera son pseudo. Voilà, un petit BR pour faire le retour à la ligne. Mot de passe. Input type password cette fois-ci. Name password. BR. Mail. Input type texte. Name. Mail. BR. Input type submit. Value. Inscrivez-vous. Voilà, donc là on a renseigné les trois champs à remplir.
Et celui-là permet de juste de cliquer sur le bouton inscription afin d'envoyer le formulaire. Voilà, on retrouve ici les 3 champs qu'il faut renseigner. Donc là, juste renommer ça parce que voilà. Et donc, ouais, juste montrer après ce que ça fait quand on envoie ce formulaire. Donc là, vous pouvez renseigner si vous mettez action l'URL à laquelle le formulaire va être envoyé. Moi, j'en mets pas d'URL parce qu'il va être envoyé sur la même page. Et donc pour gérer ce formulaire, déjà on commence avec une condition PHP, donc if post, et là on va afficher ce qu'on voudra. Donc là ça contient uniquement s'il y a un formulaire qui a été envoyé. Donc là on va directement afficher les informations du formulaire. Donc pour afficher les informations qu'on vient d'envoyer, c'est print r parenthèse post. Voilà, donc on essaye. Tac 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 tac. Et voilà, là on a bien les informations, donc on a notre pseudo, c'est lui, le password, c'est lui, et le mail, c'est lui. C'est ce qu'on vient de rentrer là tout de suite. Bah déjà on va rentrer ces informations qu'on vient de recevoir dans des variables. Donc déjà on va rentrer le pseudo, une variable qui s'appelle pseudo, elle va contenir le pseudo que la personne vient d'envoyer, donc c'est post, et là, crochet, pseudo. Ah, donc cette information, elle correspond à celle-là. Hein. Donc là, on fait pareil pour le mot de passe. Password est égal à password. Et pareil pour l'email. Email est égal à post de email. Maintenant, on va passer à... on va sécuriser les informations que la personne vient de nous envoyer. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu au courant. Il y a une faille XSS qui peut exister quand vous ne protégez pas les informations au niveau du script, au niveau de non, c'est au niveau de l'affichage des balises. Les balises HTML, tout ce qui contient les balises, quoi, elles vont être exécutées. Et ça, c'est mauvais. Faut les enlever. Je vais vous mettre un petit exemple. Ouais, pseudo, voilà. Donc là, admettons notre pseudo c'est juste Kelbier 556. Aucun problème, on s'enregistre. Et là on voit que le pseudo c'est bien ceci. Maintenant on va mettre une balise HTML à l'intérieur. Donc on peut mettre, je sais pas, image. Ouais, on va mettre le petit Facebook là. Voilà. Donc admettons cette fois-ci on rentre comme pseudo une balise HTML, donc image src image facebook.png. Là on a rentré une balise et du coup voilà, l'image s'affiche. Donc là c'est rien, là c'est une image, mais quand c'est du script JavaScript et qu'après ça récupère toutes vos données à travers des cookies, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il faut vraiment protéger ceci. Et donc pour protéger ceci on va échapper les balises, parce que là je vais montrer le code source, la balise est bien exécutée parce qu'elle est bien affichée. Là on va échapper le caractère. Donc pour ceci on met une fonction PHP HTML spécial char, hop, entre parenthèses, et donc là on va actualiser, et vous voyez que cette fois-ci les balises sont plus exécutées et qu'on retrouve ceci, enfin cet encodage qui correspond au symbole plus grand. Voilà, donc là on aura ce qu'on a écrit, mais ça ne sera pas exécuté. Donc voilà, là c'est un petit commentaire sur la faille XSS. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite pour le mot de passe, je sais pas si vous êtes au courant, mais le mot de passe, dès qu'on le rentre dans une base de données, il n'est pas rentré comme ça, comme la personne l'a écrit. Il y a un hachage, ou je sais pas si c'est dit comme ça, mais il y a un hash qui permet de crypter le mot de passe. Donc moi j'utilise le crypt MD5, il se fait un petit peu vieux parce qu'il est de plus en plus moins sécurisé. Mais je suis obligé parce que au cas où si une personne achète cette version et après veut passer vers le CMS version perso, comme ça au moins la personne ne perdra pas tous ses membres, enfin tous les membres du site, hein. Voilà, MD5, moi j'utilise le hash MD5, et voilà, donc je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc echo password, non, post de password, et tac br echo de password. Donc je rappelle qu'on peut pas afficher une variable si elle n'est pas définie avant.
ça je le mets juste avant ici, hop. Donc je vais changer mon mot de passe, tac. Je vais mettre coucou. Donc voilà, là c'est notre mot de passe qu'on vient d'entrer, et là c'est le hash MD5 correspondant à coucou. Et c'est ce qu'on va rentrer dans la base de données. Ensuite pour l'email, on va juste faire un petit HTML spécial char, mais on va pas rentrer dans les détails parce que là on va utiliser les regex et c'est un petit peu plus compliqué, donc je ferai ça dès la fin de tous les épisodes. Voilà, donc là on quitte et on a nos informations sécurisées. Hop. Par contre, ouais, là j'aurais pu rajouter une extension, donc end code. Non, oui, voilà, encode, ça permet aussi d'encoder les trucs comme ça. Voilà. D'ailleurs, je vais le mettre, hein, pourquoi pas. Hop. Donc là, on n'a pas besoin de mettre du HTML spécial char à cette variable, tout simplement parce que le MD5 il ne génère pas de balise. Du coup, bah voilà, ça ne pourra pas s'exécuter. Et donc là, on va rentrer ces informations dans la base de données. Donc, je vais rentrer d'autres informations. Donc, nous, on a précisé le pseudo, le pass et l'email. Il nous reste la session. Parce que l'idée, c'est un incrément, donc il est déjà rempli. Et le rang aussi, c'est un défaut de 1. Il nous manque session. Donc, session, c'est généralement une clé aléatoire. Et pour faire ceci, on met session. On définit une variable. MD5. Donc, on encode un nombre aléatoire. MD5 de random, voilà, aléatoire. Et donc là, ça va nous afficher un truc totalement aléatoire, ce qui va nous permettre de faire la session. Donc je vous expliquerai un peu quand même ce que c'est après les sessions. Et donc là, on peut rentrer ces informations dans la base de données. Donc pour rentrer ces informations, on définit déjà une variable. Donc moi, j'utilise add membre connexion. Donc là, pourquoi connexion? Parce qu'on l'a défini ici. La connexion prépare. Parce qu'on va faire notre quête en préparé afin que ça soit plus sécurisé. Prépare, insert plutôt into membre, set, alors pseudo pass, email, session. Hop. Donc là j'explique vite fait, on insère dans la table membre, donc la table membre c'est celle-là, les informations qui correspondent. Donc pseudo correspondra à celle-ci, et voilà. Donc là par contre on doit redéfinir à quoi correspond ceci. Voilà ce qui est après les deux points. Pour ceci on reprend notre variable add membre, et là on fait une flèche, exécute, et là on fait un tableau correspondant à toutes les informations qu'on veut entrer. Donc arrêt. Hop, et là, déjà on va renseigner pseudo, qui correspondra à la valeur, enfin la variable pseudo. Ensuite, pass, qui correspondra à password. Email, correspondra à email. Et session, correspondra à session. Voilà, donc ça correspond à ce qui est après les petits points. Voilà. Et donc là c'est bon. Là normalement je crois qu'il n'y a pas d'erreur. Je n'oublie pas le petit point virgule parce que là voilà, à chaque fois j'oublie. Et on va faire notre première inscription. Donc je vais retourner dans. Donc déjà vous pouvez pas voir que. Enfin la table elle ne pouvait pas afficher. Donc nous on va s'inscrire. Donc test. Et là coucou. Voilà. Et on va voir si ça a bien marché ou pas. Voilà, on a notre premier membre, et vous voyez que l'id c'est 1. Le premier membre sera id de 2, etc. Donc session, comme je vous l'ai dit, c'est une clé aléatoire, on s'en fout. Rang c'est bien 1, parce qu'on a défini une valeur par défaut dans la structure de la table membre. Pseudo, c'est ce qu'on a renseigné tout à l'heure. Pass, c'est la clé MD5 de notre mot de passe, donc moi j'ai mis test, et l'email c'est coucou. Donc plus tard, ouais, on fera une vérification pour que ça soit bien coucou @coucou.fr, pour pas que ça soit que coucou. Voilà, on a notre premier membre et là on va pouvoir s'inscrire. Donc est-ce que je fais un petit style vite fait? Non, je ferai ça à la fin dès que j'aurai fait la fin de la connexion.
Voilà, donc là on a fait notre script d'inscription et on passe au script de connexion. Light, et je crée ma première page. Connexion. Hop, on l'ouvre. Et voilà, et pareil, hop, on inclut notre fichier init, comme d'habitude. Juste regarder, ça enregistre bien. Ouais, je vais essayer de faire moins long l'épisode, hein, mais c'est pas garanti. Voilà, on inclut notre fichier, et là on va pouvoir se connecter. Donc pareil, on remet notre formulaire, donc je vais copier-coller notre formulaire. Donc cette fois-ci je vais enlever l'email parce qu'on s'en fout, on va se connecter avec l'email. Et voilà. Donc là, je vous ai déjà montré, hein, quand on va enregistrer ça, ça va afficher les informations ici. Et donc là, on va gérer ça. Voilà. Je remets mes variables. Donc pseudo est égal à post de pseudo et password correspond à post de password. Ensuite on fera une recherche dans la base de données afin de voir si le pseudo et le mot de passe correspondent. Et si ça correspond, la personne pourra être connectée. Donc est-ce que je vais le faire maintenant, je vais vous montrer vite fait. Donc pour faire ceci, on fait une requête SQL. Donc cette fois-ci NBR membre rec. Cette fois-ci on va le nommer rec parce que ça va être une recherche, ça va pas être, on aura besoin d'un résultat cette fois-ci. Que là vous avez vu, quand on a rentré ces informations, on n'a pas eu besoin de résultat. Ça a rentré puis ça n'a rien retourné. Hop, pareil, connexion. Et là cette fois-ci c'est select x, enfin tout, ça c'est tout, from toutes les colonnes, from la table membre, where pseudo est égal à pseudo, and password, non c'est pass, est égal à password. Donc là ça recherche dans la base de données quand il y a un pseudo qui ressemble à ça et un mot de passe qui ressemble à ça. Si ça existe bien, alors on pourrait être connecté. Donc je vais rentrer ces informations, exécute comme tout à l'heure, exécute, arrêt, hop, et là c'est pseudo, et là passe, ouais, égal à password, parce que j'ai défini ici là, password est égal à password. Voilà. Mais j'ai oublié un petit truc. Donc je vais revenir vite fait sur ça. Password, évidemment, il doit être encodé. Parce que dans la base de données, il est encodé. Donc par exemple, on a mis comme mot de passe test. Si le mec rentre test et qu'on l'encode pas, ici ça va rechercher test et non cette clé. Donc la personne ne sera pas connectée. Donc on a juste à rajouter ici MD5 de test. De password plutôt. Voilà, ici on n'encode pas parce que c'est inutile. On va pas enregistrer des données, on va juste rechercher. Donc si le mec tente de faire le testing file XSS, ça va rien faire parce qu'on passe nos informations préparées, donc c'est sécurisé. Voilà, et là on va afficher un résultat, un nombre qui correspondra aux données qu'on vient de rechercher. Donc là NBR membre est égal à rec NBR membre, donc là ça correspond à ceci, et là c'est row count. Donc row je crois que c'est colonne et count nombre. Et on va afficher ceci NBR membre. Et on va voir si j'ai juste ou pas. Je retourne sur la page connexion. Donc voilà, on n'a même pas testé. Hop. Voilà, on arrive. Donc mon mot de passe c'est test, mon pseudo c'est Scamiller756. Donc ça je vais changer. Et là ça nous affiche 1. Pourquoi 1? Parce que dans la base de données, il y a une ligne qui correspond au pseudo Scamiller756 et au mot de passe encodé de test. Admettons on change de mot de passe, on met je sais pas, vous n'allez pas le voir, mais moi, on va changer ici, par exemple, voilà, ça, on met le même mot de passe, 0, parce qu'il n'y a aucun pseudo qui correspond à ce que je viens de renseigner et qui a pour mot de passe test. Et donc là on va faire une condition, donc if NBR membre
est plus grand que 0, parce que je vais pas faire est égal à 1, je vais faire plus grand que 0, cas où il y a un bug qui a le même membre. Voilà, donc parenthèse, on ne dit pas les parenthèses, et après c'est des accolades. Hop, echo, on va rajouter en cours de connexion. Voilà, ça je vais l'enlever. Et donc là ça va être la partie un peu la plus importante de cet épisode, parce que là ça va vraiment être si on est connecté ou pas. Voilà. Donc là on va employer les sessions. Donc les sessions permettent de définir à un membre s'il est connecté ou pas. S'il y a une session qui est valide dans la base de données, alors la personne sera connectée et aura accès à certaines pages. Sinon, la personne n'aura aucun accès. Donc la session, c'est ici. Et nous, on va créer une nouvelle session. Et si la session correspond à ça, alors la personne est connectée. Donc la session... la session est sécurisée, c'est-à-dire qu'elle est affichée uniquement sur votre navigateur. Enfin, ouais, comment dire, il n'y a que votre navigateur qui a accès, il n'y a que votre navigateur. Voilà, je sais pas si j'ai trop bien expliqué, mais c'est comme ça que ça fonctionne un espace membre. Et donc pour ceci, déjà je vais tester si on est connecté ou pas. Donc juste avant ceci, on va tester alors si on est connecté ou pas avec la variable session. Donc if empty de session echo strong span. Donc là je fais un peu de CSS juste pour vous montrer. Color red, hop, fond, merde. Enlève ça, hop. Vous n'avez pas accès, voilà, vous n'avez pas accès. Voilà, je remplis pas mon span. Donc là, voilà, si vous vous souvenez bien, hein, color red, donc couleur en rouge, et fondette bold pour dire qu'on est en gras. Else, echo span style. Bon, je me suis trompé encore une fois, putain de merde, je vais trembler. Span style color green, donc vert cette fois-ci. Fondette encore bold. Bold, hop. Vous êtes connecté. Hop. N'oubliez pas mon span et je ferme ça. Voilà, donc on va actualiser notre page. Hop. Voilà, donc là on n'a pas accès. Donc pour ce problème de codage, je vais rajouter un truc dans le init tout à l'heure. Voilà, donc là on nous dit bien qu'on n'a pas accès. Et pour qu'on ait accès, on va renseigner cette variable. Donc ouais, le empty ça permet de dire s'il est vide. Si ça c'est vide, alors ça nous affiche ça. Et nous, on va enregistrer cette information. Voilà, donc pour ceci, là on va créer une nouvelle session aléatoire. Donc session est égale à, comme tout à l'heure, md5 de random. Et on va ajouter cette session dans la base de données. Donc, oh, je vais pas me casser la tête, je vais copier et coller. Hop, parce que maintenant vous savez comment je fais. Tac. On va juste prendre la session. Tac. Non, on aura le pseudo aussi. Voilà, pseudo. Hop. Et là, on va pas faire un insert into, on va faire un update. Update, c'est-à-dire mise à jour de la ligne du membre. Donc update. Membre. On met à jour la table membre. Cette session est égale à session. Where pseudo est égal à pseudo. And pass est égal à pass. Donc là ça va dire que tu modifies la nouvelle session quand le pseudo est égal à le pseudo qu'on vient d'entrer, le mot de passe qu'on vient d'entrer. Donc là on définit bien, on a bien défini, password ok. Et là ok, donc là ouais, je vais pas changer, hein, c'est bon, add membre, voici allez. Update membre. Là je fais du français-anglais, c'est trop bien. Et là on a défini notre session, nickel. Donc là j'ai juste montré, donc là on va pas être encore connecté parce qu'on n'a pas encore défini ça ci. Mais ça va faire une modification dans la base de données. Donc on va se connecter. Donc là vous voyez, là, ça commence par B3 et là on va se connecter. Et là ça va nous afficher, qu'est-ce que ça va nous afficher?
3F. Ouais, voilà, ça change. Et là, c'est totalement aléatoire. Et là, on va l'enregistrer en session sur notre navigateur. Donc, pour ceci, on fait session de session est égal à session. Voilà, donc là, on définit ceci. Et après, on pourra définir si on est connecté ou pas. Enfin, voilà. Là, on fait un header connexion, enfin, location connexion.php. Donc là, c'est pour dire que, enfin, on fait une redirection. Voilà, parce que sinon, ça va pas nous afficher directement qu'on est connecté. Voilà, ça j'enlève. Et voilà. Donc ça aussi, il faut que j'enlève. À part si je le fais, ouais, je vais le faire ici. Voilà. Tac. Et voilà, maintenant on peut tester. Hop. Oups. Pourquoi il ne l'affiche pas? Est-ce que je suis encore dans le poste? Ouais, je suis encore dans le poste. Voilà. Donc là, il nous affiche bien qu'on n'a pas accès parce qu'on n'est pas connecté. Et là, je vais mettre test. On se connecte. Et ça marche pas. Donc j'ai dû faire quelque part, excusez-moi. Oui, donc voilà. En fait, non, j'ai pas fait. C'est comme j'ai dit tout à l'heure que je rajouterai dans le init. Il faut rajouter un session start pour définir qu'on va travailler dans des sessions. Donc, session, c'est une fonction PHP, session start. Oula, voilà. Et voilà, maintenant on va être connecté. Donc si on n'avait pas mis ceci, on n'aurait pas pu être connecté. Donc, ouais, mais est-ce que je suis connecté encore? Je vais faire une session destroy. Ça va nous permettre de se déconnecter. Destroy. Voilà, ça va casser toutes les sessions et c'est comme ça qu'on va être déconnecté. Voilà, j'ai cassé la session. Je remets le code par défaut. Et voilà, maintenant on peut se connecter. Donc je vais rentrer un mot de passe pourri. Donc ouais, là ça affiche rien, ça affiche, vous avez juste pas accès, mais normalement, enfin, si j'avais défini un message ici, si j'aurais fait une condition else ou mauvais mot de passe, ça aurait affiché ça. Donc là on va mettre le bon mot de passe, donc c'est test. Et pourquoi ça affiche rien? Oh putain, je suis vraiment boulé en fait. Ça marchait pas parce que j'ai fait comme tout à l'heure, j'avais mis ça dans le poste. Je suis trop emboulé, ça, putain, faut vraiment que je me concentre. En fait, ouais. Ces informations, je les avais mis dans la condition du poste. Donc cette information-là, elle est affichée uniquement si j'envoie un poste. Donc là, il n'y a pas de formulaire. Et donc là, voilà, ça affiche bien, vous êtes connecté. Donc je vais tout de suite corriger cette erreur d'encodage. Donc dans le init, vous devez rajouter tout en haut, header, content type, texte HTML, char7. Et là, on met évidemment UTF 8 pour dire qu'on travaille bien en UTF-8, donc on évite ces problèmes d'encodage. Voilà, c'est bon, on est bien connecté. Et là, je vais faire un petit bouton déconnexion. Donc, sur la page connexion, je vais faire encore une condition. Donc, if get de logout est égal à 1. Je vais vous expliquer après. Session destroy header location index.php. Voilà, donc là en fait if get c'est dans l'URL. Voilà, donc si dans l'URL on met avec un petit point d'interrogation après logout est égal à 1, donc logout est égal à 1. Donc oui, pour les égales c'est pas un seul égal, hein, c'est deux égales. Après il y a différents. Voilà. Si logout est égal à 1, alors on se déconnecte et on est redirigé sur la page d'accueil. Donc là je vais rajouter un petit arrobase. Il va nous cacher l'erreur parce que si en fait s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas de logout dans l'URL, lui là, ce code là, il va me déclarer une erreur comme quoi ça c'est introuvable. Donc là je mets un petit arrobase pour cacher cette erreur parce qu'elle est inutile. Voilà. Donc je vais rajouter un petit lien à côté de ça. Donc à href connexion logout est égal à 1, déconnexion. Là je vais juste modifier ça, connexion, hop. Voilà, donc là je clique sur déconnexion. Et pourquoi je l'ai pas trouvé? Ah ouais, parce que j'ai oublié le... Putain, je suis vraiment boulé, j'ai oublié ça. Voilà, connexion.php évidemment. Voilà, j'actualise comme ça, je me déconnecte.
je retourne sur la page de connexion. Et là, voilà, vous n'avez pas accès, donc ça veut dire que la session a bien été brisée, que je suis plus connecté. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je vais faire une fonction pour dire si on est connecté ou pas, et donc modifier ce bloc. Voilà. Donc, juste avant, je crois que je vais rajouter un petit style quand même, ça va être beau. Donc, juste après ça, on rajoute le include header.php. Hop. Là, PHP include menu droite .php suivi de include footer.php. Et évidemment, j'ai oublié les fichiers, enfin les dossiers, donc c'est include footer, include menu droite et include header. Voilà, donc ça c'est bon. Hop, on actualise, on va se rendre sur la page de connexion. Donc ouais, le style sera vraiment moche, hein, mais je pense que je le ferai dans le prochain épisode. Ah oui, j'ai oublié les balises, enfin les blocs. Je copie ça. Voilà, je copie juste ça, comme ça au moins c'est bien rentré dans la page. Tac. Tac. Là, donc là on va avoir... évidemment, putain, je suis trop con. J'ouvre ça en plus, franchement je suis trop un boulot. Là ça va pas marcher encore parce que voilà, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà. Bon, on va y arriver. Non, on va pas encore y arriver, ok. Je ferme la division. Voilà, c'est bon. Ouais, donc là, vous voyez qu'il y a un champ qui est stylisé. Et pas lui. C'est tout simplement à cause du style. Tout simplement, je vais vous montrer ça parce que... voilà, ici en fait on a défini que l'input texte de connexion, c'est-à-dire de ce module-là. Et là en fait ça définit tous les inputs qui ont pour type password. Donc pour corriger ce problème, on a juste à rajouter ça. Voilà. Donc là on voit que c'est comme tout à l'heure. Donc là encore je vais faire une petite condition au niveau du formulaire de texte. Donc non, tout d'abord je vais faire la fonction qui permet de voir si on est connecté ou pas. Donc là on va dans Unit parce que c'est là où il y aura toutes les fonctions et on crée notre nouvelle fonction. Donc ça sera fonction, on détermine fonction, donc fonction connect et on n'oublie pas les parenthèses. Donc là connect if empty de session return false, c'est à dire que false, faux, on n'est pas connecté, else return true. Donc là c'est à dire que oui, vrai, on est connecté. Hop, là connect. Et donc là on va utiliser cette fonction, on va la mettre ici. Donc là on prend notre fonction if connect. Donc là si on met juste if connect comme ça, c'est-à-dire si if connect renvoie 1 ou true ou est non vide. Voilà. Tac. Là on va juste mettre le point d'exclamation pour dire si ça n'est pas le si c'est vide, c'est-à-dire le contraire quoi. Hop. Else echo. Vous êtes déjà connecté. Hop, on va juste rajouter un petit point, un petit truc pour se déconnecter. br a href connexion.php logout est égal à 1. La déconnexion à 1. Tac, 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 tac. Voilà, je pense que c'est bon. Je ferme ceci. J'ai dû faire quelque part, non? Non, même pas. Non. Donc ça, juste rajouter ici. Hop.
tac, tac et tac. Donc ouais, la page est pourrie, hein, mais je modifierai ça après. Voilà, donc là, on nous dit rien, c'est-à-dire qu'on est bien connecté. On est bien déconnecté, donc ça je vais l'enlever par contre. Hop, on est bien déconnecté. Et donc, on va se connecter avec ça. Et voilà, maintenant vous êtes bien déconnecté. Et maintenant, on va mettre pareil pour le menu droite. Donc, on va dans le dossier, dans le fichier menu droite. Évidemment, je me trompe. Et ici, ouais, ici, on va faire une condition. Voilà. Tout ça, ça va s'afficher si on n'est pas connecté. Et sinon, bah, on va afficher un autre truc. Donc, if non connect, on affiche ceci. Là, tac. Else. H3 espace membre. Div classe widget texte. Et là, vous êtes connecté. On ferme notre condition, sinon ça ne fonctionne pas. Et voilà. On retourne sur notre site. Et donc là, on voit bien, vous êtes connecté. Donc là, ça ne s'affiche pas parce que j'ai mis... j'ai oublié le gradient. Tac. Voilà. Vous êtes connecté. Et maintenant, on va finir cet épisode pour afficher les informations de la base de données correspondant aux membres. Donc là, c'est simple, on va dans le init, et donc là on reprend ceci. Tac, on cherche ceci. Là. Putain, je suis trop con. Tac. Donc là, si c'est pas vide, on va demander à la base de données à quel pseudo et email correspondent à cette session. Donc c'est simple. Select membre égale à connexion préparée, enfin prépare. Select to from membre where session est égal à session. Voilà. Là on rajoute dans select membre ce qui correspond à session, donc exécute arrêt de session est égal à session de session. Et donc là on affiche nos informations. Donc là la fois tout à l'heure on a affiché rocount pour avoir le nombre de lignes, et là on va carrément afficher fetch qui va nous afficher les informations de la base de données. Donc là c'est select membre, ouais, là il faut juste que j'ajoute rec. Donc ça vous pouvez nommer comme vous voulez, hein, mais moi je préfère nommer comme ça tout le temps. Voilà, est égal à rec de select membre, et là on rajoute la petite fetch. Et donc là on veut avoir le pseudo de cette personne, donc on déclare la variable pseudo, donc pseudo est égal à select membre de pseudo. Et pourquoi on met pseudo ici? Tout simplement parce que c'est ce qui est marqué ici. Voilà. Donc, ouais, on va afficher maintenant ce pseudo dans le menu droite. On va afficher bonjour. Bonjour strong. Oups. PHP echo pseudo. Voilà, on actualise. Et il y a une petite erreur, ligne 20. Ouais, j'ai mis ça, il faut pas. Ouais, voilà. Faut pas mettre le point virgule quand vous êtes dans cet arrêt. Voilà, et là, voilà. Bonjour, Scavalier 756. Donc c'est bien notre pseudo. Et quand on se déconnecte, ça nous raffiche la connexion aussi. Donc j'ai essayé de me connecter via là. Si ça marche bien, là, non, ça va pas marcher parce qu'on n'a pas défini, pardon, le nom de ces champs de texte. Donc là, on rajoute name pseudo, et là on rajoute name password. Voilà. Donc là, ça affiche les données, hein, c'est normal, ça dépend du navigateur après. Donc moi, c'est Skybuilder 756, et là, c'est test.
connexion. Donc ok, ouais, j'ai dû me tromper. Connexion. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je suis con. Oui, parce que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là en fait, si on définit pas l'URL sur laquelle va être envoyé le post, ça va l'envoyer sur la page d'accueil. Or, sur la page d'accueil, il n'y a aucun script qui permet de voir si on est connecté ou pas. Donc là, on doit rajouter action et là, connexion.php. Donc là, le script va s'envoyer dans connexion.php, donc sur cette page, et là, on va voir si on est connecté ou pas. Je réessaye. J'ai dû oublier un petit truc dans la condition. Menu droite. Ah oui, non, je suis con. Ouais, voilà. J'ai oublié. Voilà, à chaque fois j'ai des petites erreurs, à chaque fois des petits oublis, c'est vraiment désagréable. Je me reconnecte. Et voilà, on est bien connecté. Donc bonjour Scalibur 556. Et voilà, c'est plus important. Donc après, évidemment, on va pouvoir ajouter plusieurs informations, telles que la modification du compte, tout ça. Et quand on clique sur déconnexion, on est bien déconnecté. Voilà, donc j'espère que ce petit épisode vous aura aidé. Donc ouais, j'ai peut-être fait un petit peu vite et un petit peu parfois mal expliqué, je m'en excuse beaucoup parce que j'ai dû vraiment faire tout ça rapidement. Donc, dans cet épisode, on a développé ce qui était la différence entre un site statique et un site dynamique. On a vu ce qu'était une base de données et on a fait notre espace membre à travers le plus important, les sessions. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc l'épisode prochain, on va faire, on va finir tout ce qui est style. Voilà, on va rajouter un truc inscription, on va faire un peu de style. Mais là je l'ai pas réfléchi, donc faut que je le réfléchisse un peu. Et on va s'attaquer aux news. Enfin non, peut-être à l'espace administration. Voilà, quand vous êtes administrateur, Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé. Et de commenter si vous avez un petit problème, un truc que vous comprenez pas, comme ça je reviendrai dans les commentaires. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Ciao.